Le renouvellement des équipes municipales se poursuit au Togo où depuis mi-novembre, les passations de services s'enchaînent dans les 5 régions. Les nouveaux exécutifs sont désormais en place dans les plateaux, la Kara, la centrale et la maritime. Cette nouvelle vague d'installation marque une étape clé pour les collectivités, désormais appelées à transformer ces changements institutionnels en actions concrètes malgré des ressources souvent limitées. Le vice-président ivoirien Tchemoko Meïle Koné a reçu mercredi 19 novembre 2025 à Abidjan l'ambassadrice du Liban en Côte d'Ivoire, Magiga Karaki. Au cours d'un échange chaleureux, les deux personnalités ont salué la solidité des relations séculaires entre leurs pays. L'ambassadrice du Liban en Côte d'Ivoire a notamment mis en lumière le rôle actif de la communauté libanaise dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, dont les entreprises injectent plus de 300 milliards de francs CFA dans le PIB. Plus de 700 propriétaires de petites entreprises nigérianes ont renforcé leurs compétences lors de la 8e édition du Lagos SME Bootcamp. Le stage a ciblé les principaux obstacles des PME, dont le financement, la propriété intellectuelle, la visibilité qui, bien que représentant 48% du PIB et 84% des emplois, peinent toujours à obtenir du capital, un soutien juridique et un positionnement stratégique efficace selon l'Agence nigériane de développement des PME. À l'occasion de la COP30 au Brésil, le Burkina Faso, par la voix de son ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Barrot, a exigé une augmentation de l'aide financière internationale pour le climat. Roger Barrot a rappelé les engagements du pays, notamment la CDN 3.0 qui vise à réduire ses émissions de 30,87% d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, dont le coût est estimé à 7,5 milliards de dollars, le Burkina Faso demande des moyens nécessaires, soulignant sa résilience face aux enjeux climatiques. Le Sénégal chute d'un rang dans le dernier classement mondial masculin FIFA publié mercredi 19 novembre 2025, passant de la 18e à la 19e place, mais garde sa deuxième position africaine derrière le Maroc. Cette légère baisse est due à la défaite contre le Brésil 2-0 en novembre, malgré une large victoire 8-0 face au Kenya. Néanmoins, cette 19e place mondiale est suffisante pour assurer la présence des Lions dans le chapeau 2 lors du tirage au sort de la Coupe du monde de football 2026 prévu le 5 décembre 2025.